Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier la force des algorithmes génétiques. Alors, pour étudier ces capacités étonnantes, nous allons aller dans Laboratoire, Recherche, Multiplication, GFire. Alors, GFire, c'est une petite application qui montre une population d'individus qui cherchent à aller du point A au point B. Le point A est à gauche, le point B est à droite. Donc là, vous voyez au début, c'est pas facile, il cherche. La population est en recherche d'une solution. Chaque individu de cette population, c'est un trajet dans l'espace de points. Donc un trajet partant de A et cherchant à se diriger éventuellement vers B. Les individus sont notés en fonction de la distance de la distance au point B. Donc les meilleurs individus sont les individus qui se sont le plus rapprochés du point B, voire qui ont atteint le point B. Alors, donc là vous voyez au fur et à mesure que l'animation se poursuit, la population se dirige vers le point B. Donc en fait la flamme que vous voyez, c'est la représentation de la superposition de tous les trajets de tous les individus de la population. Donc la flamme, on voit qu'elle se dirige petit à petit vers le point B. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin, et trouver un chemin dans cette forêt d'obstacles, c'est un problème assez difficile. Mais la population explore et cherche des solutions, sachant que quand elle trouve une solution qui est plus proche que les précédentes, elle l'exploite. Et elle se dirige petit à petit vers le point B. Chaque image que vous voyez dans l'animation, c'est une génération de la population. C'est-à-dire que pendant cette génération, les individus déplient leur trajet, c'est-à-dire ils dessinent leur trajet, on évalue la qualité de leur trajet en fonction de combien ils se sont rapprochés du point de destination. On les trie et les moins bons seront remplacés par les enfants des meilleurs. Ce qui fait que la population dans sa globalité s'améliore au fur et à mesure des générations. C'est pour ça qu'on voit la flamme qui se dirige petit à petit vers le point B. Là vous voyez qu'elle s'en rapproche de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Alors, le trajet, c'est le code génétique de chaque individu. C'est-à-dire que le code génétique représente les directions que vont prendre les individus. Donc, dans le code génétique, on voit gauche, droite, haut, bas. Et les individus, quand ils vont naître, ils vont partir du point de départ et ils vont lire leur code génétique. Ils vont voir haut, bas, gauche, droite, et ils vont se diriger en fonction de ces indications, et ils vont se diriger dans le décor pour aller jusqu'à leur destination. Donc l'individu utilise son code génétique pour faire face aux problèmes posés. Alors, donc l'intérêt des algorithmes génétiques, c'est on voit que ça a une capacité à trouver une solution à un problème qui est potentiellement un problème qui ne peut pas être mis en équation. Là, vous voyez, mettre cette surface en équation, bon, honnêtement, je vais vous dire, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais il faudrait demander à des mathématiciens, ils trouveraient peut-être une solution, mais je pense que l'équation serait assez complexe. Alors ça, c'est un des intérêts des algorithmes génétiques, c'est qu'il n'y a pas besoin de poser le problème en équation pour trouver une solution. Il suffit simplement d'évaluer la qualité des solutions proposées par rapport à ce qu'on désire. À partir du moment où on a ce genre d'évaluation, on peut créer un algorithme génétique, lequel va s'appliquer suivant le principe d'amélioration d'une population de taille fixe, c'est-à-dire que le nombre d'individus est fixe, et on va améliorer cette population en faisant en sorte que les individus qui ont le plus mauvais score soient remplacés par des enfants des individus qui ont le meilleur score. Les individus qui ont le meilleur score seront conservés. Alors il y a plusieurs mécanismes de croisement des individus. Alors il y a des mécanismes par exemple qui vont mélanger les gènes
qui vont mélanger les chromosomes gène par gène. Il y a des mécanismes qui vont faire la moyenne, il y a des mécanismes qui vont faire des remplacements partiels, il y a plusieurs mécanismes, et dans les mécanismes, il y a aussi la mutation qui va consister à prendre un gène et à prendre un chromosome, pardon, et à faire une mutation sur un gène ou plusieurs. Une mutation plus ou moins forte selon les besoins du développeur. Voilà, alors ce qu'on voit, c'est que la flamme là s'est rapprochée de la solution et que a priori là on a trouvé des individus qui ont un trajet. C'est peut-être pas le trajet optimal, mais ils ont un trajet vers la destination. Là, ce qu'on voit, c'est que des individus ont trouvé une solution et maintenant le reste de la population cherche à optimiser cette solution. C'est-à-dire que les individus qui ont trouvé la solution ne seront pas remplacés, ils vont être conservés, et le reste de la population va essayer de voir si on ne peut pas trouver des solutions plus adaptées, plus optimales, des trajets plus courts. Voilà. Alors vous pouvez jouer sur le taux de mutation du début et de la fin du chromosome pour modifier la population, pour la modeler. Donc si je modifie le taux de mutation par exemple, si je fais un gros taux de mutation, vous allez voir qu'il y a plus d'exploration et donc la population va rester centrée sur le point de départ. Donc hormis les individus qui ont trouvé une meilleure solution, la population va rester centrée sur le point de départ et va plutôt explorer l'espace. Si je diminue le taux de mutation, la population va se concentrer sur les individus les meilleurs et va chercher des solutions qui se rapprochent le plus des solutions déjà trouvées. Donc là, vous voyez, la flamme s'amenuise. Alors, on va faire un nouveau problème avec un décor plus simple pour vous montrer aussi l'adaptabilité des algorithmes génétiques. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il y a deux téléporteurs à gauche qui téléportent à droite. Donc le téléporteur du bas ici téléporte en haut à droite et le téléporteur en haut à gauche téléporte en bas à droite. Donc là, en fait, la solution qui a été trouvée, c'est de se déplacer vers le téléporteur et d'aller jusqu'à la destination en se téléportant. Alors on peut lancer comme ça plusieurs parties. Et on voit que là, par exemple, sur cette partie-là, la population a choisi de ne pas se servir des téléporteurs. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est l'adaptabilité des algorithmes génétiques. Donc, on va voir comment une population s'adapte à son environnement. Donc là, vous voyez, il n'y a pas trop d'obstacles. Le chemin tout droit est le plus indiqué, mais je vais mettre un obstacle. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la population qui cherche, qui explore et qui s'adapte à son nouvel environnement. Donc ça y est, elle a trouvé une nouvelle solution en fonction de son nouvel environnement. Donc maintenant, si j'ai envie d'affiner la solution, je peux jouer sur le taux de mutation. Voilà. Pour faire s'affiner la solution. Je vais remettre le taux de mutation à un certain équilibre de mutation pour que la population continue d'explorer son espace. Quand on diminue le taux de mutation, la population explore beaucoup moins. Quand on augmente le taux de mutation, la population explore plus. Donc si je mets le taux de mutation au minimum, la population explore peu et optimise la solution. Si je mets la mutation au maximum, la population explore beaucoup. La solution est gardée, mais on voit que l'ensemble des trajets se situe autour du point de départ, parce qu'elle explore dans tous les sens. Donc on va trouver un certain compromis qui nous va. Maintenant, je vais l'empêcher de passer par en haut, et on va voir ce que la population fait. Hop, elle s'adapte, elle cherche, et petit à petit, on voit qu'elle explore d'autres solutions. Alors on va peut-être baisser le taux de mutation pour qu'elle explore plus. On va augmenter le taux de mutation pour qu'elle explore plus. Et là, hop, elle a trouvé le téléporteur
le téléporteur ici, en haut à gauche, qui téléporte la population en bas à droite. Donc on va remettre le taux de mutation à un taux raisonnable, et là on voit qu'elle optimise le trajet en passant par le téléporteur. Alors on va l'empêcher de passer par le téléporteur, parce qu'on est bien vicieux. Voilà. Et là, elle cherche à nouveau, elle explore, elle continue à explorer, elle s'adapte à son environnement, et elle va trouver une autre solution. On va augmenter le taux de mutation. Voilà, elle trouve l'autre téléporteur. On l'empêche d'aller sur l'autre téléporteur. Et là, il lui reste plus qu'une solution. C'est de passer par en bas, par le petit couloir qu'on a laissé. Donc là, on va voir, on peut jouer avec le taux de mutation pour la forcer à explorer un peu plus ou explorer un peu moins, ou explorer un peu plus ou optimiser un peu plus en fait. Donc on va la laisser explorer. Là on dirait que je l'ai enfermée dans un problème insoluble, donc là pour le moment elle ne trouve pas de solution. Mais si on laisse tourner l'algorithme suffisamment longtemps, vous pouvez être sûr qu'une solution sera trouvée. Voilà, donc je vais creuser un petit trou ici, voir, pour rendre le problème moins difficile. Alors on peut rendre le problème impossible en l'enfermant, hein, bien sûr. Mais si on l'enferme, le problème n'a plus de solution. Donc là, ce qu'on trouvera, au mieux, c'est des solutions se rapprochant le plus possible de la solution idéale, mais ne l'atteignant jamais. Donc là, c'est un peu ce que j'avais fait en lui proposant ces obstacles quasiment infranchissables. Donc là, vous voyez que la petite ouverture que j'ai laissée permet à la population de reprendre son exploration vers la destination optimale. Voilà. Maintenant, nous allons voir un autre aspect des algorithmes génétiques. C'est leur fonctionnement de génération en génération. C'est-à-dire que là, je vous ai expliqué brièvement que d'une génération à l'autre, les individus les moins bons sont remplacés par des enfants des individus les meilleurs. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les mécanismes qui mettent en œuvre le passage d'une génération à l'autre. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que la population se rapproche de la solution. On va voir si en faisant varier le taux de mutation, on arrive mieux. Voilà. Ça y est, en changeant le taux de mutation, elle a trouvé une solution et la population a résolu le problème. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième application qui se trouve juste en dessous de la première et qui s'appelle Grimpeur. Alors, Grimpeur, en quoi ça consiste et pourquoi ça s'appelle Grimpeur? Alors, ça consiste en une sorte de bestiole à 10 pattes, une sorte d'insecte, et ces 10 pattes pour l'instant sont fixes. Donc elles sont posées sur un terrain qui est constitué de collines, d'étangs, de vallées, de montagnes, et ici d'un château. Et le château, c'est la solution optimale, puisque dans le château se trouve la tour la plus haute, qui contient la princesse, bien sûr. Et cette tour la plus haute est la solution optimale. Donc, un chromosome d'un individu de la population, c'est une position XY. Ensuite, à partir de cette position XY, on regarde l'altitude de la position XY, et cette altitude, ça sera la note de l'individu en question. Donc en fonction d'où il est placé, il aura une note plus ou moins élevée en fonction de l'altitude du point sur lequel il se trouve. Donc là pour le moment, les 10 pattes sont fixes. Alors ici, donc on a le compteur de génération qui augmente, et un petit message, la princesse attend, puisque pour le moment aucune des solutions n'est sur la tour la plus haute. Alors dans les mécanismes qui font passer d'une génération à l'autre, le mécanisme qui permet de sauvegarder un individu d'une génération à l'autre s'appelle l'élitisme. Pourquoi l'élitisme? Parce qu'on dit que l'élite est conservée.
Donc là, pour le moment, les 10 pattes de notre insecte grimpeur sont sur élitisme, donc ça veut dire que les 10 solutions sont conservées. Alors maintenant, on va passer la quatrième patte dans l'ordre de l'évaluation sur une mutation légère. Alors qu'est-ce que va faire la mutation légère? C'est que ça va faire bouger la patte légèrement. Donc le grimpeur se met à tâtonner autour de son centre. Il se met à tâtonner avec ses pattes pour voir s'il ne trouve pas des solutions meilleures que celles qu'il a déjà. Donc là, on le voit tâtonner. Donc là, il tâtonne petit à petit, il tâtonne tranquillement, mais on va pouvoir le faire tâtonner plus vite avec des mutations plus fortes. Donc il y a la mutation moyenne, donc là il tâtonne encore plus loin, donc il s'agite un peu plus. La mutation forte, donc là on voit qu'il s'agite encore plus. Et comme autre mécanisme pour passer d'une génération à l'autre, il y a les croisements entre individus. Ah, la princesse a été secourue. Donc là, ça sert à rien de continuer parce qu'il a trouvé la solution. Donc on va plutôt repartir sur un nouveau problème. On redémarre. Et donc toujours avec ces paramètres, on le voit tâtonner et chercher des solutions aux problèmes posés. Donc dans les possibilités, je vous disais qu'il y a l'accouplement des individus les meilleurs. Donc on peut faire s'accoupler le meilleur et le second meilleur, le meilleur et le troisième meilleur, et on peut aussi faire en sorte que le meilleur s'auto-fertilise, c'est-à-dire qu'il est, ça revient à une sorte de mutation, de duplication mutante en fait. Il se duplique en mutant. La dernière possibilité pour explorer l'espace des solutions, pour tâtonner, c'est l'aléatoire. Alors l'aléatoire, ça explore complètement au hasard l'espace des solutions. Donc avec tous ces paramètres, on voit que notre grimpeur est bien agité et il explore l'espace des solutions à la recherche de la solution optimale. Donc vous voyez, là il a trouvé la solution optimale, donc ça y est, il a fini, il a trouvé la princesse a été secourue, il a trouvé la solution au problème. Donc si on redémarre, donc là c'est la question de l'adaptabilité dont je vous parlais tout à l'heure. À chaque fois qu'on lui présente un nouveau problème, lui il pratique sa routine d'exploration et d'optimisation et il cherche les solutions, il cherche la meilleure solution parmi les solutions qu'il trouve. Voilà, donc cet algorithme on appelle ça un grimpeur parce qu'il se dirige vers le sommet. Donc là en l'occurrence il se dirige vers la plus haute tour du château. Alors se diriger c'est un bien grand mot parce que vu qu'il a les pattes extrêmement écartées qui couvrent l'ensemble du territoire, on a plus affaire à un insecte spécial qu'à un grimpeur alpiniste. Mais c'est comme ça qu'on appelle cet algorithme quand même. Voilà, donc je vous ai parlé un peu des deux aspects principaux des algorithmes génétiques, qui sont la capacité à trouver une solution à un problème et la capacité d'optimiser cette solution, et ainsi que la capacité d'adaptation. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à la partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!